Bonjour, nous allons commencer à aborder les questions intéressantes concernant la civilisation française. Ce module regroupe les connaissances de base des Français sur leur pays dans des domaines divers qui vont de la géographie aux fêtes et traditions en passant par l'histoire et les arts. Nous avons choisi de vous donner les aspects originaux et constants de la France, celles de tous les temps, pour vous permettre de mieux comprendre les références culturelles communes aux Français. Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir cette France de toujours bien vivante dans ses traditions et à partager un instant son patrimoine et son histoire. Nous aurons aussi la possibilité de voir des cassettes vidéo, mais surtout au séminaire, qui seront très intéressants pour vous, compte tenu des traditions et des vies quotidiennes des Français. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions suivantes. C'est la carte de la France physique, climat de France, la population, un essor démographique, le repli de l'immigration et la population active. Si on jette un coup d'œil sur la carte physique, vous allez voir que la France se trouve à l'ouest du continent européen. La France a pour voisins la Belgique et le Luxembourg au nord, l'Allemagne et la Suisse à l'est, l'Italie au sud-est et Espagne au sud-ouest. Voilà, c'est là. Cette situation lui permet d'être un trait d'union entre l'Europe du Nord et du Sud, l'Europe centrale et orientale. Grâce à ses façades maritimes, elle est ouverte sur l'Amérique et l'Afrique. Le territoire de la France, de forme ramassée, peut être schématisé par un hexagone aux axes un peu inférieurs à 1000 km. Le surnom de la France est l'hexagone, parce qu'elle a une forme d'hexagone. D'une superficie de 550 000 km², la France est un plan mondial, un pays de taille moyenne. Mais c'est l'État le plus étendu de l'Europe de l'Ouest. Il devance l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Particulièrement bien équipé en moyens de communication modernes, le pays constitue sur ce plan une véritable plaque tournante européenne. Par ses régions de l'Est, la France est liée au vaste espace industriel et urbain qui s'étend de l'embouchure du Rhin à la plaine du Pô. Elle est aussi au contact des pôles industriels du Royaume-Uni et des pays de la mer du Nord. Au sud, elle s'intègre dans l'arc méditerranéen qui va de la Catalogne à l'Italie centrale. Quatre fleuves dominent l'hydrographie du pays. C'est la Loire, 1010 km, ensuite la Seine, 770 km, la Garonne, 650 km et le Rhône, 522 km en France. Par ailleurs, le Rhin forme sur 190 km de son cours la frontière franco-allemande. Certains de ces fleuves constituent de puissants axes de circulation et de développement industriel et urbain. Le relief, dans sa variété, est un condensé de celui de l'Europe, à l'ouest d'une diagonale Bayonne-Sédan, dans la moitié nord-ouest, les plaines et les plateaux prédominent.
C'est le cas du bassin parisien avec la Beauce, la Brie et la Picardie. À sa périphérie, les altitudes se relèvent. Dans les Ardennes, au nord, et le massif armoricain, à l'ouest. Les plaines et plateaux abondent également au sud-ouest dans le bassin aquitain. Landes, Quercy, Périgord. La moitié sud-est du pays est plus accidentée. Les moyennes montagnes, 1200 à 1800 mètres, sont arrondies. Vosges, Massif central, ou ondulés, Jura, et contrastent avec les sommets élancés et enneigés des hautes montagnes. Pyrénées, 3000 mètres et plus, et Alpes, 4000 mètres et plus. Le Mont Blanc, qui culmine à 4807 mètres, est le sommet le plus élevé de France et d'Europe occidentale. Ces massifs sont séparés par des plaines et des vallées, celles de la Saône ou du Rhône, par exemple. La diversité du relief se retrouve sur le littoral. Aux falaises calcaires du pays de Caux s'opposent les côtes rocheuses et découpées de Bretagne, taillées dans les granits ou les schistes. Les plages basses et rectilignes des Landes et du Languedoc contrastent avec les rivages escarpés de la Provence, de l'ouest, de la Corse. Les grandes villes françaises sont situées sur un fleuve. Paris au croisement de la Seine et de deux affluents, Lyon au confluent du Rhône et de son principal affluent, la Saône, Toulouse sur la Garonne, Strasbourg sur le Rhin. À l'endroit où un fleuve se jette dans la mer, à son embouchure, le Havre, la Seine, Nantes, la Loire, Bordeaux sur la Garonne et Marseille sur le Rhône. D'autres grandes villes sont situées en plaine, telles que Lille, sur la côte, Nice, Toulon, etc. Quelquefois dans une vallée de montagne comme Grenoble. Traversée par le 45e parallèle et située sur la façade occidentale du continent euro-asiatique, la France appartient à la zone tempérée nord. Elle est largement pénétrée par les influences maritimes, en particulier les dépressions atlantiques qui apportent de l'humidité et causent de brusques changements de temps. 4 grands domaines climatiques dominent: océanique, c'est hiver doux, été frais, précipitations abondantes et assez bien reparties durant l'année. Semi-continental, hiver froid, été chaud et orageux, précipitations moyennes. Méditerranéen, été chaud et sec, hiver doux, précipitations souvent violentes. Climat de montagne, enfin. Partout les saisons sont bien marquées, mais d'importants contrastes existent tant entre le littoral et l'intérieur du pays qu'entre le nord et le sud. Cette diversité du relief et du climat constitue un atout majeur pour l'agriculture et pour le tourisme. Ouverture sur 4 mers, la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée, la France dispose de 5500 km de frontières maritimes. Elle compte ainsi de nombreux ports. C'est un pays de pêche et de culture marine.